Bonsoir à tous et bienvenue du coup sur ce webinar pour vous préparer à Parcoursup et réussir son entrée en CPGE pour les classes préparatoires et au concours des grandes écoles. Donc là, on est à peine 18 heures et je sais que nous allons avoir généralement un petit 5 minutes pour que l'ensemble des jeunes inscrits viennent. Donc, on va pas commencer avant 18h05. Le temps de se laisser un petit peu de temps. Mais ce soir, en plus, on a la chance d'avoir Camille Joy de l'ICD Business School et Madame Nathalie Bertin-Boussu de l'ESDES. Voilà, qui seront tous les deux du coup les experts pour répondre à vos questions, du moins déjà vous présenter Parcoursup et les spécificités justement au concours des grandes écoles, mais en plus répondre à toutes vos questions parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que ce sujet-là est important pour vous. Parce que là, les créneaux et les dates, l'agenda de Parcoursup est déjà ouvert, en quelque sorte, depuis le 21 décembre. Mais là, les vœux vont pouvoir se faire à partir de la semaine prochaine. Donc, on va attendre 3 petites minutes, encore que tout le monde puisse se connecter et ensuite, on attaquera la présentation. Alors, quelques petites remarques importantes par rapport à l'utilisation de l'outil. Je vois que ça commence à bien fonctionner sur le chat. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Livestorm par le passé, vous avez pu voir donc que vous avez plusieurs onglets. Sur le bandeau de droite, vous avez un qui s'appelle chat et un qui s'appelle questions. Pour tout ce qui est questions, je vous demanderai de le mettre dans l'onglet questions. Comme ça, nous avons avec nous des modérateurs qui pourront en quelque sorte compiler les questions que vous avez, puisque vous n'avez pas la possibilité de parler ou de prendre la parole. Donc, ce qu'on vous demande pour qu'on puisse répondre à vos questions, c'est de tout simplement les écrire sur le petit onglet questions et les modérateurs pourront à la fois vous répondre par écrit, mais aussi pourront, en fonction de la quantité de questions similaires, les faire remonter et nous les poser à l'oral et on y répondra. Chose intéressante aussi sur la partie questions. Imaginez, vous avez une personne qui a déjà posé une question qui pour vous est importante, elle est similaire. Vous avez la possibilité de les liker. D'accord? Vous avez la possibilité de mettre un petit like. Vous avez, je suis certain, l'habitude avec tout ce qui est réseaux sociaux. Ce qui va faire que cette question va remonter en haut. Et plus cette question est likée, plus on va voir l'importance de cette question. Et donc, du coup, les modérateurs pourront s'assurer de faire passer cette question, j'ai envie de dire, à l'antenne, si on peut parler ainsi. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde, mais si jamais ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser votre première question. Bonsoir Nidia, bonsoir Mohamed. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir Thomas. Allez, on commence à 18h05. Je vois que les participants stagnent. On est parti. Donc, bienvenue à ceux qui ont déjà entendu mon message d'accueil et bienvenue à ceux qui sont arrivés quelques minutes ou quelques secondes plus tard. Donc, on est ce soir présents ensemble pour échanger sur une thématique qui vous est chère, qui est importante pour vous, puisqu'on est en plein Parcoursup. Et l'idée de ce soir, c'est d'échanger, de discuter sur la réussite de son entrée en CPGE et surtout au concours des grandes écoles. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Nathalie de l'ESDES et Camille de l'ICD Business School
Ce sont tous les deux des experts de Parcoursup et surtout sur cette thématique-là. Donc, tout ce qui touche au concours des grandes écoles. Donc, ils pourront vous expliquer globalement et répondre à vos questions sur comment maximiser vos chances durant cette période-là, puisque si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est pour cette thématique-là. Donc, moi, je me présente, Yves Perret, je suis le fondateur de monsalonétudiant.com. C'est une plateforme qui aide les jeunes à s'orienter. On a tout simplement virtualisé ce qui existe et ce que vous avez l'habitude de voir avec les salons étudiants traditionnels dans les grandes villes. Eh bien, nous avons créé avec monsalonétudiant.com la première plateforme pour mettre en relation des écoles et des jeunes lycéens étudiants qui sont en recherche d'orientation et qui ont envie de rentrer en contact pour poser des questions. Ce soir, eh bien, nous accueillons Nathalie et Camille. Donc, je vais leur demander de se présenter, de présenter leur école, de présenter tout ce qui touche à Parcoursup, comment ils font un petit peu rapidement. Et puis après, on rentrera dans le détail avec une petite présentation à la fois. Et puis surtout aussi beaucoup de moments où on pourra répondre à vos questions. Je vais commencer avec Nathalie. Si Nathalie, tu peux te présenter? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Bertin-Boussu. Je suis directrice de la promotion et des admissions de l'ESDES. L'ESDES est une école de commerce qui est à Lyon et elle fait partie d'une banque de concours qui est le concours Accès. Donc, je représente ce soir aussi le concours Accès qui regroupe 3 écoles qui recrutent post-bac. C'est-à-dire que nous recrutons des étudiants en classe de terminale, des lycéens qui sont en classe de terminale et nous recrutons donc sur Parcoursup où vous pouvez donc choisir le vœu accès et ensuite des sous-vœux par école. Les 3 écoles que je représente au sein du concours accès sont l'ESDES, l'ESCA et l'IESEG. Le concours accès recrute sur des épreuves écrites et des épreuves orales. En ce qui concerne les épreuves écrites, elles se dérouleront le 8 avril. Et cette année, pour la première fois, elles seront 100% en ligne, c'est-à-dire que les candidats composeront leurs différentes épreuves de chez eux. Et à l'issue de ces épreuves écrites, pour les candidats qui seront admissibles, ils pourront passer les épreuves orales entre le 19 et le 30 avril, soit dans les écoles, dans les campus des écoles, si cela est possible, ou sinon à distance. Merci. Voilà pour la présentation SDS. Après, je reviendrai sur d'autres thématiques au fur et à mesure du webinaire. C'est parfait. Ben, merci beaucoup. Et bien entendu, si vous avez des questions et si vous êtes étudiant lycéen, enfin principalement lycéen, comme on a pu le comprendre, et si vous êtes intéressé de regrouper, de poser des questions du coup à Nathalie sur ce concours Access, n'hésitez pas durant ce webinaire. On va donner maintenant la parole à Camille qui va du coup se présenter et présenter son école. Merci. Eh bien, bonjour à tous, bonsoir à tous, pardon. Donc, je suis Camille Joie, je suis responsable des admissions au sein de l'ICD Business School. Alors, en quelques mots, l'ICD Business School, c'est une école de commerce qui existe déjà depuis plus de 40 ans et qui a 2 campus, un campus à Toulouse et un campus à Paris et qui propose des formations post-bac, soit sur des formations courtes avec un bachelor en 3 ans orienté business développement ou événementiel, soit sur un programme grande école qui permet au bout de 5 ans la délivrance du grade master. Voilà. Et du coup, nous sommes présents sur Parcoursup depuis l'ouverture de Parcoursup. Donc, tous les candidats qui s'inscrivent sur une première année au sein de l'ICD doivent candidater sur Parcoursup, déposer leur dossier de candidature. Un dossier qui sera étudié une fois que les vœux sont finalisés sur Parcoursup. Les concours seront des concours écrits et des concours oraux qui se réaliseront sur tout le mois d'avril en fonction des dates que choisira le candidat. Ces dates sont accessibles sur Parcoursup, sur la fiche ICD. Et puis après, les résultats sont transmis par Parcoursup au mois de mai. Voilà. Et en amont, nous entraînons tous les candidats sur les épreuves orales ou écrites que nous réalisons. Merci beaucoup Camille pour toutes ces précisions. Eh bien, je vous invite en ces cas-là à démarrer cette présentation et on va voir ensemble un petit peu tous les détails sur Parcoursup.
N'hésitez pas, encore une fois, à poser toutes vos questions dans la partie questions si vous en avez. Vous pouvez commencer dès maintenant. Comme ça, les modérateurs pourront les collecter et on pourra y répondre à des moments où on va s'arrêter sur les questions les plus importantes que vous avez. Alors, un point sur lequel je souhaitais commencer ce webinaire et qui est très important, c'est que aujourd'hui, vous avez une chance importante, enfin une chance qui est que vous avez à disposition des experts liés à Parcoursup et il va falloir les utiliser pour poser toutes vos questions parce que l'échec est présent. Ce sont des statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur qui voient et qui montrent que beaucoup de jeunes, dès la première année, en fait, se sont trompés d'orientation puisque 52% des étudiants échouent la première année universitaire et 59% n'obtiendront pas leur licence, soit par choix de réorientation ou d'abandon. Donc, c'est assez dommage de perdre une première année, même si jamais l'échec n'est jamais définitif et que des fois, c'est important ou du moins c'est intéressant d'échouer pour apprendre. Si vous avez la possibilité d'avoir des informations intéressantes dès à présent sur une bonne orientation qui vous correspond, n'hésitez surtout pas à suivre ces conseils-là pour ne pas vous tromper l'année prochaine. Alors, c'est quoi Parcoursup? C'est une plateforme nationale de réinscription en première année de l'enseignement supérieur en France. C'est une source d'information pour vous aider à vous orienter et faire vos choix. C'est un outil pour candidater à plus de 17 000 formations et les lycéens et étudiants en recherche d'orientation sont concernés. Alors, ne sont pas concernés les étudiants qui redoublent leur première année, doivent directement se réinscrire dans leur établissement, les candidats internationaux soumis à une demande d'admission préalable, les candidats souhaitant intégrer des formations étrangères de l'enseignement supérieur, ils doivent s'adresser directement aux formations qui les intéressent, et les étudiants qui souhaitent reprendre la formation dans laquelle ils étaient inscrits au terme de leur période de césure. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre Parcoursup? Eh bien, tout simplement déjà de créer votre dossier de préinscription. Donc là, on parle de maintenant, enfin la semaine prochaine, ça va arriver maintenant. Trouver des informations sur les différentes formations de l'enseignement supérieur à chaque fois que vous sélectionnez une formation. Ces caractéristiques s'affichent, notamment les connaissances et compétences attendues, la capacité d'accueil, les critères généraux d'examen des dossiers. Vous allez saisir vos vœux de poursuite d'études sans les classer et compléter votre dossier avec les éléments demandés par les formations que vous aurez choisies. Donc là, pareil, c'est dès la semaine prochaine, cette étape-là. Et vous confirmerez vos vœux pour qu'ils puissent être examinés par les formations que vous aurez choisies. Et enfin, vous recevrez les propositions d'admission et y répondre dans les délais indiqués. Je vais me permettre de m'arrêter là déjà, juste pour poser une question à Nathalie et Camille. Concernant ce processus-là, est-ce que pour vous, ce processus qui est relativement standard, est-ce que ce processus s'adapte un petit peu concernant les concours pour les grandes écoles après bac? Je peux laisser Nathalie commencer à répondre? Oui, tout à fait. Le système Parcoursup a l'avantage de centraliser l'ensemble des demandes, l'ensemble des formations, donc l'ensemble des vœux des candidats. Donc, nos concours s'adaptent bien à cette plateforme qu'est Parcoursup, puisque nous calons nos différentes épreuves sur le calendrier de Parcoursup. Donc, les réponses, vous les obtiendrez sur Parcoursup, comme toutes les réponses que vous allez pouvoir faire, toutes les formations que vous allez pouvoir demander sur Parcoursup, que ce soit à l'université, dans les CPGE ou dans les grandes écoles, vous aurez les réponses à la même date. Donc, c'est quand même très adapté. Alors, contrairement à l'ICD qui est sur Parcoursup depuis plusieurs années, nous étions sur Parcoursup pour la première fois l'an dernier et nous avons adapté notre calendrier et nous trouvons que c'est une bonne solution puisque l'ensemble des formations sont regroupées sur une même plateforme. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette clarification. Est-ce que Camille, par rapport à ce processus-là, il est similaire? Est-ce qu'il y a des choses qui varient un petit peu dans ton école? Non, je rejoins ce qu'a dit Nathalie. Les écoles, du coup, respectent le calendrier Parcoursup, ce qui permet une certaine équité avec tous les étudiants, puisque les étudiants vont avoir la réponse en même temps.
Alors moi, je rebondirai sur le slide que j'ai vu justement, sur un point d'alerte qui est de bien respecter les délais indiqués par Parcoursup et les deadlines, parce que d'expérience, j'ai vu des étudiants à qui on avait fait une proposition d'admission et qui n'ont pas forcément répondu dans les délais indiqués ou qui n'avaient pas forcément validé leur vœu. Et dans ces cas-là, un vœu qui n'est pas validé, une école ne peut pas l'étudier. Voilà, donc il faut bien penser à confirmer son vœu avant la date imposée par Parcoursup et il faut bien penser à répondre aux propositions d'admission avant la deadline qui est fixée aussi par Parcoursup. Ça évite de se retrouver avec des réponses qu'on ne souhaite pas forcément ou de ne pas pouvoir répondre favorablement à une proposition d'admission qui nous plaisait. Voilà. D'accord, super, merci beaucoup. Du coup, ça va nous amener aussi on a une petite slide sur l'agenda spécifique avec les dates bien précises. Donc, on va essayer d'y aller et de rebondir dessus aussi. Comme ça, tout le monde sera au courant de ces dates-là. Alors, quel type de formation on trouve sur Parcoursup? On a les formations sélectives en CPGE, les STS, les BUT, école d'ingénieurs de commerce et de management. On a les formations non sélectives à l'université et les candidats peuvent accéder à la licence de leur choix à l'université. Il y a une nouveauté en 2021, c'est que les écoles nationales de vétérinaires seront accessibles via Parcoursup. Alors, le programme CPEG, c'est quoi? En fait, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles, ont pour fonction d'accroître le niveau des connaissances des bacheliers dans différents champs disciplinaires de manière à les rendre aptes à suivre une formation en grande école dans les filières littéraires, économiques et commerciales et scientifiques. Chaque filière est subdivisée en voies. Il y a 3 voies, il y a la scientifique, l'économique et la technologique. Les modalités sur Parcoursup pour le CPEG. Donc, il y a un recrutement dans les CPEG qui s'adresse principalement aux élèves scolarisés en classe de terminale dans un lycée français ou étranger. Donc, ça, c'est important. Des étudiants déjà scolarisés dans le supérieur peuvent également, s'ils souhaitent une réorientation, intégrer un CPGE. Sur le site de Parcoursup, les classes prépa apparaissent sous le sigle CPGE. Donc, ça, c'est important pour classe préparatoire aux grandes écoles. Voilà, donc ce sigle que vous pouviez penser barbare, ça veut tout simplement dire ça. Classe préparatoire aux grandes écoles. Les classes préparatoires recrutent uniquement sur dossier. Donc, ça, c'est important. Et les commissions de sélection examinent les notes de première et terminale, la position dans la classe ainsi que le niveau de celle-ci. Donc ça, au moins, c'est souvent une question qui nous est posée. Vous savez comment ça fonctionne pour entrer en classe prépa. C'est sur dossier. Les débouchés suite au CPGE, pour toutes les prépas, entrent directement en 3e année de licence à l'université. Après une prépa littéraire, ce qui est généralement visé, c'est les concours d'entrée à l'ENS, IEP ou BEL, Banque d'épreuves littéraires, pour viser ensuite les écoles de commerce, de traduction, de journalisme. Après une prépa école de commerce, forcément, ce sont les écoles de commerce qui sont principalement visées. Et après une prépa scientifique, ce sont les écoles d'ingénieurs, Polytech, NCA, etc. Alors, juste une chose. Donc là, on a pu voir les débouchés suite au CPGE. Est-ce que on peut avoir avec du coup Nathalie et Camille les débouchés et comment ça fonctionne vraiment spécifiquement pour les grandes écoles après bac? Comment le recrutement se fait? Comment, de manière concrète, on a pu voir par exemple, et je sais que ça peut paraître basique pour certains, mais peut-être pour d'autres ça ne l'est pas, et ils ont besoin d'avoir cette information-là. On a pu voir que pour les prépas, on recrute sur dossier. Est-ce que pour vous, il y a des choses qui sont différentes? Comment vous voyez les choses? Voilà. Est-ce que chacun de vous peut me faire une proposition? On va commencer avec Nathalie. Oui, très bien. Donc, effectivement, les grandes écoles de commerce recrutent à la fois en post-bac, c'est le cas de nos écoles, et recrutent également en post-prépa. C'est-à-dire qu'il n'est pas indispensable de faire une classe prépa pour entrer dans une grande école de commerce. Quand je dis grande école de commerce, c'est une école de commerce qui délivre le grade de master. C'est le cas de nos écoles, que ce soit l'ICD ou les écoles que moi je représente, SDS, SK et IESEG. Donc, ce sont des écoles dans lesquelles on peut entrer directement au niveau du bac. Nous, de notre côté, sur les écoles du concours accès, nous ne regardons pas le dossier scolaire, puisque nous recrutons sur des épreuves écrites et épreuves orales. Les épreuves écrites se déroulent donc le 8 avril. Il y a une épreuve de synthèse, une épreuve de raisonnement logique et mathématique,
une épreuve d'anglais et une épreuve d'ouverture culturelle. Et ensuite, le recrutement se fait avec des oraux, un oral de motivation et un oral d'anglais. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que pour entrer dans une grande école de commerce, il n'y a pas que la voie classe prépa, il y a aussi la voie post-bac, et c'est le cas des écoles que nous représentons aujourd'hui. Les CPGE recrutent en étudiant les dossiers scolaires des étudiants. Les écoles de commerce post-bac recrutent sur concours. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que Camille, tu as des choses à rajouter? Alors déjà, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Nathalie. En effet, les écoles de commerce recrutent post-bac et post-prépa. On peut rentrer sur une école de commerce en première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année. Là, parce que je parle du programme Grande École, qui est le programme en 5 ans, ou en première année, deuxième année, troisième année, sur ce qu'on appelle les bachelors, qui sont des programmes en 3 ans. Alors nous, on a une légère différence puisque nos épreuves d'admission, puisqu'on rentre sur concours, que ce soit post-bac ou post-prépa, au sein des épreuves d'admission, il y a 3 types de notation. Il y a une note de dossier. Donc, on va se pencher sur le dossier scolaire de l'étudiant, donc toutes les notes qui sont rentrées directement sur Parcoursup d'ailleurs par les professeurs principaux en règle générale. Et puis après, ce qu'on appelle la fiche à venir qui va être aussi complétée par le professeur principal sur Parcoursup. Et on va ensuite réaliser un écrit avec une question de réflexion sur un sujet d'actualité et un entretien oral avec une petite partie en anglais, un commentaire d'image et ensuite un entretien de motivation. Voilà, l'idée étant non pas de piéger les étudiants, mais bien évidemment de voir aussi si le candidat qui se présente est bien sur la bonne voie d'orientation qu'il a choisie et s'engage sur la bonne voie. Donc, épreuve d'admission, post-bac et post-prépa. Dans toutes les écoles de commerce, il y aura des épreuves d'admission qui ne sont pas uniquement des notes de dossier. Voilà. Et ça, je crois que c'est un sujet qui est très important pour les jeunes parce que on a pu voir que pour les CPGE, c'est sur dossier. Par contre, pour les grandes écoles après bac, on est bien sur des concours. Donc, que là, avec la crise, on est en train de digitaliser, mais il y a bien, en effet, des concours pour rentrer. Donc, on n'est pas sur un classement basé sur des notes qu'on a pu avoir en terminale, en première. On est bien sur des examens qu'il faudra passer. Donc, ça, c'est un point, en effet, qui est très important à signaler. Alors, peut-être qu'on va s'arrêter et on va poser on va tout simplement essayer de répondre à quelques questions qui sont tombées de la part des visiteurs. Est-ce que un des modérateurs, Thomas, Mohamed ou Nidia, pourrait nous faire remonter des questions importantes auxquelles il faudrait répondre? Alors, c'est une question un peu générique, mais qui est revenue plusieurs fois. Les étudiants nous posent la question, notamment Héloïse, vaut-il mieux entrer en école de commerce post-bac ou faire une prépa? Et plus globalement, les gens nous demandent est-ce que c'est plus pertinent de faire une école, de faire un concours post-bac ou de passer 2 ou 3 ans en prépa? Alors, nous, on répond que ça dépend quand même des objectifs et des établissements, mais est-ce que vous pourriez répondre un peu plus précisément? Quels sont les points positifs et négatifs de ces deux passages obligés, on va dire, ou surtout des concours post-bac? Alors, on peut demander à Camille de répondre? Oui. Alors, je dirais déjà, il n'y a pas de point négatif à passer par une prépa ou à rentrer directement en post-bac. Tout va dépendre, comme on l'a dit, du choix de l'étudiant, de son projet professionnel qui commence à se construire également. Et de ce que vont proposer les classes préparatoires et les écoles de commerce. Il y a une différence qui va s'établir au niveau du programme. Dès les premières années, première et deuxième année au sein des écoles de commerce, on va des fois avoir une partie d'international, une partie entreprise avec des stages. Voilà, ça diffère un peu par ce biais-là au sein des écoles de commerce et au sein des classes préparatoires. Mais il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. Aujourd'hui, on a des étudiants qui rentrent en première année sur une école de commerce et des étudiants qui rentrent en troisième année sur une école de commerce après avoir fait une classe préparatoire, sans pour autant avoir de grosses différences de niveau. Les thématiques abordées au sein des écoles de commerce
sont revues en règle générale en début d'année pour que tous les étudiants puissent avoir le même niveau. Donc, voilà, c'est vraiment au choix de l'étudiant de s'orienter sur une classe préparatoire ou une école de commerce. Et ça dépendra beaucoup du contenu pédagogique qui va différer. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question Je peux peut-être compléter par Ah rapport, oui, bien sûr, Nathalie. par rapport à ce que vient de dire Camille. Je crois que, alors, ce qui est important à savoir, parce que j'ai vu passer la question, c'est que c'est bien le même diplôme au bout. C'est bien un grade de master que l'on passe par la classe prépa ou que l'on passe directement en post-bac sur les premières années du programme Grande École. On a bien le même diplôme au bout, c'est le diplôme grade de master. Ça, c'est important à savoir. Et pour le choix, vaut-il mieux faire une classe prépa, vaut-il mieux faire une école post-bac? Je crois que ça dépend vraiment du profil du lycéen. Les classes prépa, ça reste plus scolaire, c'est la suite de ce qui a été fait en terminale. On approfondit des matières telles que les mathématiques, l'économie, les langues. Ça reste assez théorique, alors que dans les écoles de commerce post-bac, sur les premières années, on a déjà un côté un peu plus pratique, comme a dit Camille, l'international, les stages en entreprise, la vie associative, qui n'existe pas dans les classes prépa. Donc, c'est un petit peu ça la différence, et ça dépendra vraiment du profil du lycéen. Il y a des lycéens qui sont encore scolaires et qui se sentiront mieux en classe prépa, et d'autres qui ont envie dès maintenant de se lancer sur le terrain de l'entreprise, de l'international, et qui trouveront leur voie dans une école post-bac. Merci beaucoup, du coup, Nathalie. Est-ce que, Thomas, il y aurait une autre question? J'en vois plein. Est-ce qu'il y en a qui sont centralisés? Merci beaucoup pour vos réponses. Non, pas d'autres questions. Pour l'instant, c'est des questions très spécifiques. Donc, moi, je vous invite à continuer. D'accord. Et je vous solliciterai. Parfait, super. Alors, on était donc sur cette slide-là. Donc, l'agenda qui est très important au niveau de Parcoursup. Donc, les modalités d'inscription. Donc, ça, c'est l'agenda, comme a pu le dire Camille plus tôt, de bien faire attention. Il faut bien respecter les deadlines. Donc, l'agenda, c'est déjà ouvert le 21 décembre dernier. Vous avez pu avoir l'ouverture du site. Mais chose très importante, ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine et pour une période jusqu'au 11 mars, c'est que vous allez pouvoir vous inscrire pour formuler vos vœux. Donc là, on est vraiment sur la partie intéressante, mais ça veut dire qu'au préalable, vous vous êtes bien assuré de savoir ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez aller. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, le 8 avril, c'est le dernier jour pour finaliser et confirmer vos vœux. Avril à mai, vous aviez les examens de dossiers par les centres de formation. Le 27 mai, c'est la réponse des centres de formation sollicités. 16 juin, c'est l'ouverture de la phase complémentaire. Et du 16 juin au 16 juillet, c'est la fin de la phase principale pour les candidats en reprise d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur et ouverture du service Parcours Plus. Alors, moi, j'avais juste une question du coup pour Nathalie et Camille. Donc là, on est sur principalement un calendrier dossier. Comment ça se passe et comment vous imbriquez à ce calendrier-là au niveau des examens, en fait? Alors, je laisse Camille répondre au début et puis ensuite Nathalie. Oui. Alors oui, comme on l'a dit, donc il y a une phase de dépôt de dossier. Donc comme je le disais tout à l'heure, avec des dates qui sont vraiment à respecter pour éviter d'être hors deadline et du coup de ne pas pouvoir déposer son vœu. L'étudiant sera amené à déposer un dossier sur chaque formation qu'il le souhaite. Alors, il a un nombre limité de vœux, hein, il est limité à 10 vœux. Il va compléter ces différents éléments, sa fiche et les éléments qu'on va lui demander, fiche de projet de formation et autres. Et en l'occurrence, alors je parle pour lycée des business schools, quand il va arriver sur la dernière phase pour compléter son dossier, on va lui proposer des dates de concours. Et c'est à ce moment-là qu'il va choisir des dates de concours. Nous avons établi, je crois, de mémoire, 2 dates de concours par semaine sur l'intégralité du mois d'avril. Et le début du mois de mai. Donc, l'étudiant va choisir ses dates de concours. Une fois qu'il aura finalisé tout ça, il va être contacté par l'équipe admission pour la mise en place du concours, justement. Voilà. Donc, il y a un dépôt de dossier et derrière, il y a un contact par les écoles. D'accord, super, parfait. Ben, merci beaucoup. Nathalie, est-ce que des éléments complémentaires?
Oui, enfin, je dirais que effectivement, le mois d'avril est dédié au concours. En particulier pour le concours accès, on a une seule date pour les écrits, le 8 avril. Donc, ça tombe bien dans le calendrier de Parcoursup. Et puis, on a une dizaine de jours pour les oraux du 19 au 30 avril. Donc, on est bien dans ce calendrier Parcoursup. Donc, les étudiants qui veulent passer ces concours, en respectant le calendrier Parcoursup, vont pouvoir passer l'ensemble des concours qui les intéressent. Parfait, super, merci. Et je reviens juste sur la parution des résultats. Alors, c'est juste remettre le PowerPoint. Voilà, il était mentionné le 27 mai, réponse des centres de formation sollicités. Cette réponse-là sera présente sur Parcoursup. Ce ne sont pas les établissements qui répondent chacun leur tour à l'étudiant. C'est l'étudiant qui se connecte le 27 mai sur Parcoursup et qui voit donc tous les vœux qu'il a formulés et en face de chaque vœu, la réponse d'admission. Voilà, un oui ou un non. Et ensuite, c'est à lui de répondre. Donc, si c'est un non, malheureusement, il ne pourra pas donner de réponse. Mais si c'est un oui, s'il a plusieurs oui, il sera à même de choisir la formation qu'il souhaite. Et même ce qui concerne les concours. Oui. Voilà, c'est là oui, aussi. oui. Parfait. Toutes les écoles répondent, voilà, toutes les écoles répondent sur Parcoursup et non à l'étudiant directement. Et c'est Parcoursup qui transmet les résultats en une seule et même journée à tous les étudiants. D'accord, parfait. Et une question qui revient souvent de la part des lycéens et étudiants, c'est que on a pu voir qu'on peut pas faire de choix au niveau des vœux. Du moins, on peut pas mettre 1, 2, 3, on peut pas faire de classement. Quelle est la stratégie qu'il faut adopter pour maximiser son choix numéro 1 qu'on a en tête, mais qu'on peut pas forcément mettre sur Parcoursup? Est-ce qu'il y a une méthode, une façon de faire? Nathalie, je ne sais pas si tu aurais la réponse. Oui, alors, bon, je n'ai pas la réponse, mais j'ai une réponse. Effectivement, il n'y a pas de classement possible sur Parcoursup depuis 2 ans maintenant. Les étudiants, ce que je peux conseiller, c'est de vraiment mettre les 10 vœux, parce que ça permet d'ouvrir beaucoup plus de possibilités. La stratégie, c'est après, au moment où ils vont recevoir leur réponse. S'ils ont un oui définitif sur la formation qui les intéresse, ils doivent répondre très très vite qu'ils acceptent cette proposition. C'est-à-dire que laisser des vœux en attente au moment des réponses, ça empêche les autres étudiants d'avancer dans les classements. Parce qu'en fait, les écoles vont classer les candidats du meilleur au moins bon. Et dès que des candidats acceptent des places, dans une école, il y a des places qui se libèrent dans d'autres écoles. Donc, c'est aussi aux candidats de bien respecter ce rythme-là et d'accepter, dès qu'il a la proposition dans sa tête, s'il a un vœu numéro 1, dès qu'il l'a, il doit répondre oui, j'accepte cette formation le plus vite possible. Très bien, d'accord. Parce que même si ce classement il est pas fait sur Parcoursup, je pense que l'étudiant sait très bien les trois premières écoles qu'il a envie d'avoir. C'est logique, c'est logique. Camille, est-ce que tu es d'accord avec ça? Il n'y a pas de… Alors tout à fait, l'étudiant ne peut pas classer ses vœux. Je rajouterais même d'ailleurs que les établissements de formation ne peuvent pas voir les autres vœux de l'étudiant. Hein. On voit uniquement le vœu qui a été fait pour notre établissement. Voilà. Donc si un étudiant choisit l'ICD ou Schema ou voilà, je ne verrai que le vœu réalisé pour l'ICD. Ça c'est déjà une chose. Et ensuite, comme disait Nathalie, le 27 mai, j'ai la parution des résultats. Il faudra que je sois le plus réactif possible pour répondre favorablement aux réponses d'admission qui m'ont été faites et pour les établissements pour lesquels je suis intéressé dans le classement que je me suis fait moi-même en tant qu'étudiant. Pour que derrière, ce qu'on appelle les listes principales et les listes complémentaires puissent évoluer. Je ne sais pas si je peux détailler très rapidement ce que c'est qu'une liste principale et une liste complémentaire. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais faire un exemple. J'ai donc à l'ICD, voilà, on a une formation qui va ouvrir 90 places. Je déclare donc sur Parcoursup 90 places pour cette formation et donc j'ai 600 étudiants qui se présentent. J'en admets 200 sur cette formation-là. Eh bien, les 90 premiers seront sur la liste principale et les 110 autres seront sur la liste complémentaire. C'est pas pour autant qu'ils ne pourront pas s'inscrire parce que sur les 90 premiers,
qui auront répondu, enfin à qui j'aurais répondu oui et qui auront un oui. Certains refuseront ma proposition d'admission. Et du coup, le classement augmentera, ainsi de suite. Le 91e montera dès que dans les 90 premiers, il y en a un qui refuse et ainsi de suite. Jusqu'à temps que les 90 places soient pourvues. Voilà. Très bien. Ok, très clair. Et ça répond à un vrai sujet aussi côté étudiant, ou lycéens. J'ai toujours l'habitude de les appeler étudiants, mais ça peut être aussi des lycéens. Et ils ne savent pas forcément comment ça se passe en back-office. C'est-à-dire que globalement, c'est un petit peu, bon, moi je fais ma proposition, je mets mon nom, mon prénom, je remplis les différentes cases. Mais globalement aussi, l'inconnu pour eux, c'est comment derrière c'est géré, quelle est la machine derrière, quel est l'algorithme, comment les écoles vont plutôt me sélectionner moi plutôt qu'un autre. Je vois pas mal de questions aussi. C'est par exemple, y a-t-il une moyenne générale minimum à avoir en terminale pour entrer en CPGE? Ben, la question, elle est non, dans le sens où c'est un classement. C'est-à-dire que ça, notamment par rapport au dossier, on est sur du classement. Donc, il peut y avoir des classes préparatoires qui sont moins exigeantes que d'autres. Et donc, par exemple, je vais prendre une note aléatoire, un 12, qui peut être une note satisfaisante à un endroit, ne le sera pas sur une autre classe préparatoire. Mais ça, en fait, les jeunes ne le voient pas forcément. Donc, du coup, comment est-ce qu'on pourrait les conseiller pour qu'ils arrivent à comprendre un peu derrière en back-office comment ça se passe? Donc, peut-être leur donner quelques conseils par rapport à ça pour qu'ils puissent mieux appréhender, en fait, leur montage de dossier et se dire, par rapport à toutes les écoles qu'il y a, sur lesquelles je postule, est-ce que je me focalise sur une typologie d'école parce que j'ai plus de chance, parce que je sais que c'est comme ça qu'ils travaillent et je sais que mon dossier correspond à ce type d'école, ou est-ce que je fais 300 dossiers? Bon, je caricature, mais est-ce qu'on pourrait leur donner un petit peu d'éléments par rapport à ça pour qu'ils puissent un peu appréhender comment ça se passe une fois que eux ils ont cliqué sur le bouton Submit de leur application? On peut peut-être donner la parole à Nathalie? Alors, je dirais deux choses. Premièrement, pas d'autocensure. Ne vous dites pas oh, telle école n'est pas faite pour moi, ça va être trop difficile. Il faut suivre vos choix, votre cœur, ce que vous avez envie de faire. En même temps, vous connaissez votre niveau. Donc, il faut que vous mettiez dans vos choix des écoles que vous voulez vraiment, les écoles que vous voulez vraiment, puis aussi des écoles, je ne vais pas appeler, qu'on pourrait appeler peut-être roue de secours en se disant, si toutefois je n'arrive pas à avoir mon premier choix, je peux avoir quand même d'autres écoles. Donc, il ne faut pas, d'une part, s'auto-censurer, c'est-à-dire il faut tenter des concours, même s'ils vous semblent difficiles, il faut les tenter, si ce sont les écoles dont vous avez envie. Et puis, d'un autre côté, il faut quand même mettre des choix qui correspondent aussi à vos compétences et à vos capacités. Il y a 10 vœux possibles sur Parcoursup. Je vous invite vraiment à mettre les 10 vœux. Ne mettez pas que 1 ou 2 vœux, parce que là, vous avez un gros risque de ne pas être admis et de ne pas avoir d'autres solutions derrière. Mais par exemple, par rapport à ça, en effet, imaginons, il y a 20 écoles qui m'intéressent. Je ne peux en faire que 10. Je peux faire que 10 vœux. Comment je choisis? Est-ce qu'il y a une stratégie à avoir? Ouais, il y a beaucoup d'écoles qui sont sur des concours regroupés. Par exemple, le concours accès, ça donne accès un vœu pour 3 écoles. Le concours Sésame, c'est un vœu pour 18 ou 20 écoles. Donc, en fait, c'est pas un vœu pour une école, c'est un vœu pour un concours. Et puis, il y a des formations en 5 ans. On parle beaucoup de ces formations-là, puisque là, on est plutôt sur le grade de master. Mais peut-être vous pouvez aussi vous permettre de vous faire un vœu sur des formations en 3 ans, les bachelors, par exemple. Ce sont aussi des vœux que vous pouvez faire sur Parcoursup. Ça vous permet d'avoir aussi des chances sur du Bac+3 et sur du Bac+5, sachant qu'après un Bac+3, vous pouvez toujours repasser un concours pour entrer sur le cycle master des grandes écoles. D'accord. Et là, juste pour rebondir sur cette même thématique, parce que là, je vois une question qui est un peu similaire à ce qu'on est en train de dire, c'est avez-vous connaissance du classement de nos lycées, notamment suite aux notations sévères de certains établissements, et cela réduit-il nos chances d'avoir accès à nos vœux? Et en effet, ça, c'est vraiment une question parce que avec les changements de bac, etc., tout ce qui est en train de se passer, on s'est dit, la rumeur, alors
que globalement, les universités, les classes prépa, tout le monde va recruter en fonction d'une notation par rapport à la qualité ou du lycée. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vais peut-être donner la parole à Camille. Est-ce que par rapport à ça, parce que du coup, ça revient à cette question du back-office, comment ça se passe en back-office, est-ce que ces jeunes sont fichés en quelque sorte par rapport à leur établissement aussi? Non, pas du tout. On ne recrute pas par rapport à la provenance du lycée. Sur Parcoursup, on peut très bien avoir des étudiants qui sortent d'un lycée, ou alors qui sont dans un lycée excellent, comme des étudiants qui sont déscolarisés. Ils sont sur un même pied d'égalité. Hein. Un étudiant reste un étudiant. Après, on peut regarder la provenance du lycée. Pour certaines choses, je parlais tout à l'heure de la note de dossier que nous mettons. Un étudiant qui aurait, je ne sais pas, 14 de moyenne dans un lycée, si on le mettait dans un autre lycée avec un niveau différent, il pourrait, si ça se trouve, avoir 18 de moyenne. Voilà. Il peut être excellent avec 14 de moyenne dans un lycée et très bon dans un autre lycée avec 18 de moyenne. On va regarder ça. Mais on ne va pas choisir un étudiant par rapport à la provenance de son lycée. Et ça, je ne parle pas au nom de l'ICD, je parle au nom de toutes les écoles. Il n'y a pas d'étudiants fichés. Tous les étudiants ont leur chance. Comme le disait Nathalie, il faut bien qu'ils choisissent les 10 vœux. Hein. Je rebondis sur ça parce que j'ai eu l'expérience d'étudiants qui choisissaient, qui ne faisaient qu'un seul vœu. Pour être sûr d'avoir l'école qu'ils voulaient. Mais comme je le dis, chaque école n'a pas connaissance des autres vœux de l'étudiant. Donc, l'étudiant, je les encourage tous à... Ah, ça a coupé. Ah. Camille? C'est bon? Oui, ça y est. Alors, ça s'est arrêté. On vous encouragez tous. Voilà, les étudiants à prendre le nombre maximum de vœux qu'ils peuvent positionner sur Parcoursup pour se donner toutes les chances, justement. Et avoir derrière un maximum de réponses positives, je le souhaite pour l'étudiant, et pouvoir avoir le choix à partir du 27 mai. Super. Donc, conseil très important, en effet. On a compris derrière que, du coup, en back-office, les écoles ne voient absolument pas tous les vœux que vous faites. Donc, allez-y, faites le maximum de vœux et vous aurez en quelque sorte le choix du roi si vous êtes accepté à tous vos vœux et vous choisirez le premier qui vous va. Donc, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Très bien. Eh ben, on a vu l'agenda. Eh ben, on va essayer d'avancer puisque le temps aussi avance. Alors, comment bien se préparer son inscription à Parcoursup? Eh ben, là, c'est les quelques conseils qu'on va essayer de vous donner ce soir. C'est n'attendez pas la dernière minute pour élaborer votre plan. Vous devrez, il faut parcourir les forums, les salons d'orientation pour rencontrer des écoles. Il faut préparer vos questions pour les semaines de l'orientation dans vos lycées. Participer aux JPO et journées portes d'immersion dans les établissements de votre choix. Parlez de vos choix autour de vous. Essayez de voir un petit peu les anciens, ceux qui sont passés un petit peu au-dessus avant vous et échanger, discuter pour voir un petit peu si ce que vous avez envie de faire, si votre rêve, il est vraiment comme la réalité du terrain et comme toutes les autres jeunes ont pu vivre avant vous. Ne vous limitez pas aux formations près de chez vous. Vous avez la possibilité en France d'avoir un système éducatif de très grande qualité et vous avez la possibilité d'être mobile. Il y a de nombreuses aides par rapport à ça aussi. Et puis, il faut penser à l'apprentissage pour étudier tout en étant rémunéré. Ce sont des choses qui sont très intéressantes. Est-ce que on va demander du coup à Nathalie et à Camille si vous aviez un conseil à donner à tous ces jeunes ce soir, parce que là on a plus de 150 jeunes qui sont connectés, qui nous écoutent, pour réussir du coup, pour s'inscrire dans votre école. Quel serait le conseil que vous pourriez leur donner? On va demander à Nathalie d'abord. Alors, bien sûr, bien connaître les formations, se renseigner sur les formations, mais je vous invite aussi à échanger avec les ambassadeurs, c'est-à-dire qu'avec les étudiants des écoles. Sur l'ensemble des écoles, vous avez la possibilité de parler, de chatter avec les ambassadeurs.
C'est super important parce que au-delà des programmes, les programmes, vous les avez sur les sites internet des écoles, au-delà des programmes, vous pouvez parler de l'ambiance dans l'école, de la façon dont se déroulent les cours, des expériences associatives. Et ça, vous pouvez l'avoir avec le témoignage des ambassadeurs. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer de chatter, d'échanger avec les ambassadeurs. Sur les sites écoles, il y a toujours des liens vers ces chats. Et puis, lors des journées portes ouvertes, il y a également la possibilité d'échanger avec des institutionnels de l'école, mais aussi avec des ambassadeurs. Donc, ce serait mon conseil, c'est parler avec les étudiants qui sont dans ces écoles. Ce sont les personnes qui pourront le mieux parler des formations et de la façon de vivre des étudiants. Donc, juste pour bien être sûr, donc l'ambassadeur, c'est bien un étudiant actuellement dans l'école, donc un jeune comme vous, donc, hein, avec peut-être 1 ou 2 ans d'avance. Voilà. Souvent c'est les premières années souvent qui parlent le mieux de leur expérience parce qu'ils sont encore très proches des lycéens et ils étaient eux-mêmes lycéens il y a 1 an. Super, très bonne idée, très bon conseil. Camille, s'il y a un conseil à donner pour rejoindre ton école? Eh ben, se préparer et anticiper. Se préparer, comme l'a dit Nathalie, il y a des journées portes ouvertes, il y a des journées d'immersion, il y a des échanges avec les étudiants, aller chercher les informations soit sur des forums, soit sur le site internet, prendre contact aussi. Alors, on sait que la situation est particulière, certains centres de formation peuvent être fermés au public pour l'instant, mais il y a des journées portes ouvertes virtuelles, il y a des visites virtuelles et certaines écoles commencent à réorganiser aussi en petits groupes des visites de campus. C'est important de se rendre sur les campus si on a la possibilité de le faire pour vivre quelques instants au sein d'une école et voir si ça nous plaît. Et anticiper la date fatidique du mois de mars qui clôturera la session de vœux. Voilà, commencer à faire ses vœux. Alors, pas forcément dès le 20 janvier matin, hein, mais progressivement, fin janvier, début février, voilà, et se mettre progressivement sur la campagne, sur Parcoursup pour la réalisation des vœux et ne pas perdre de temps. Voilà. Camille? Je disais ne pas perdre de temps. On ne oui, je suis là. Plus. Ça y est, ça a repris. C'est bon, c'est revenu. Voilà, non, surtout ne pas perdre de temps et bien se préparer en échangeant avec des étudiants, comme le disait Nathalie, participer aux journées portes ouvertes, aux préparations au concours, toutes les choses qui sont proposées par les écoles et qui se retrouvent sur les sites internet des écoles pour toutes les informations. Super, très bien, parfait, merci beaucoup. Est-ce que Thomas, il y aurait des questions à nous faire remonter? Alors, merci beaucoup déjà pour vos interventions. J'ai 3 questions. Je vais les poser tout de suite, après vous verrez comment répondre. Vous parliez tout à l'heure de Parcoursup. Quelqu'un demande, est-ce que le lycée est anonymisé aujourd'hui sur Parcoursup? C'est-à-dire, est-ce que l'école voit le lycée auquel appartient l'étudiant? Oui. 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 Bon, la réponse est simple. La réponse est simple. Alors, je dirais pas toujours. Pour les écoles qui recrutent avec une partie sur dossier, oui. Mais pour les écoles qui recrutent uniquement sur épreuve écrite et orale, non. D'accord. Donc, et nous, c'est le cas. Alors, l'année dernière, on a eu accès au dossier finalement parce qu'on n'a pas pu faire les écrits en présentiel. C'est pour ça qu'on les propose à distance cette année. Mais cette année, on ne verra pas les lycées. Tout est anonymisé puisque on ne regarde pas le dossier des étudiants. C'est uniquement les notes aux épreuves écrites et aux épreuves orales qui sont regardées. Donc, c'est non en ce qui concerne les écoles du concours accès. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Deuxième question. Alors, quelqu'un a posé comment se préparer au concours des établissements post-bac? Alors, Nathalie, oui. Tu peux commencer? Oui, bien sûr. Alors, se préparer au concours, c'est se préparer aux différentes épreuves. Ce sont des épreuves sur des thématiques que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir au niveau du lycée. Par exemple, l'épreuve de synthèse, c'est quelque chose que vous ne faites pas au lycée. Donc, je vous invite vraiment à regarder à quoi ressemble l'épreuve et à vous entraîner sur les annales, sur les cahiers d'entraînement des années précédentes. En ce qui concerne l'anglais, c'est une épreuve sous forme de QCM qui aborde les questions de grammaire et de vocabulaire. Donc ça, il y a des petites applications sur le site Accès où vous pouvez vous entraîner à faire des QCM un petit peu tous les jours, un peu comme quand vous préparez le code de la route. De même, pour l'épreuve d'ouverture culturelle,
c'est le même principe, vous en faites souvent et puis au fur et à mesure, vous vous habituerez au type de questions. En ce qui concerne l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, là, ça se prépare sérieusement en suivant soit les cours de maths si on a choisi l'aspect maths en terminale, soit en se préparant par soi-même à cette épreuve de mathématiques. Et là, c'est souvent une question qui revient par rapport au concours accès. Oui, il y a toujours l'épreuve de mathématiques et oui, c'est une épreuve qui se prépare. Et ça ne se prépare pas une semaine avant le concours. Ça se prépare 2-3 mois avant. C'est-à-dire que là, le mois de janvier, je pense que c'est le bon moment pour se préparer aux épreuves écrites. Ensuite, en ce qui concerne les épreuves orales, ça se prépare aussi. Mais ce qu'on attend avant tout lors de l'oral, c'est d'avoir des étudiants qui soient vrais, authentiques. On sait que ce sont des jeunes qui ont 17 ou 18 ans. Ce ne sont pas des professionnels qu'on a en face de nous. Donc, on attend aussi beaucoup d'authenticité de la part des étudiants le jour de l'oral. Très bien. Est-ce que Camille, tu aurais quelque chose à rajouter? Alors, je vais dire, comme Nathalie, oui, ça se prépare. Hein, comme tout concours d'entrée aux écoles, dans les grandes écoles, tous les concours se préparent. Nous, l'écrit, c'est une question de réflexion sur un sujet d'actualité. Alors, il suffit que l'étudiant soit un peu attentif à ce qui l'entoure et le sujet d'actualité sera à sa main. C'est lui qui choisira son propre sujet d'actualité. Donc, pareil, il y aura une préparation en amont. Et pour tout ce qui va être question de l'oral, l'ICD organise des entraînements aux oraux. On organise des sessions d'entraînement aux oraux, donc qui se font actuellement sous format digital, mais je l'espère très prochainement en présentiel. On a 2 sessions par mois, avec des dates qui sont laissées libres à la main de l'étudiant aussi. Enfin, on propose plusieurs dates sur notre site internet et l'étudiant peut s'inscrire à plusieurs. Voilà, on a des étudiants qui reviennent sur toutes les sessions d'entraînement. C'est un choix, voilà, ça permet d'échanger. Il y a des professionnels de l'art du pitch, donc c'est l'art de se présenter à l'oral, qui les accompagnent et qui travaillent avec eux cette présentation. Alors, comme le disait Nathalie, oui, on attend la spontanéité de l'étudiant, on attend qu'il soit assez naturel. Donc, nous, on ne va pas lui mâcher un discours préformaté, hein, on veut juste le mettre un peu plus à l'aise et le préparer justement à cet entretien qui lui servira toute sa vie, puisque demain, il va aller au sein d'une entreprise, il va passer un entretien de recrutement au sein d'une entreprise, ce sera le même fonctionnement. On se vend au sein d'une école comme on se vendra plus tard au sein d'une entreprise. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vois une autre question, j'en profite. Thomas, est-ce que tu avais une troisième question? Ouais, alors je suis désolé, je rajoute une 4e question. Oui. La 3e question, elle sera très rapide. Est-ce que vous pouvez rappeler le nombre de vœux et de sous-vœux maximum? C'est 10 vœux, c'est 10 vœux sur Parcoursup. Et à l'intérieur d'un vœu, il peut y avoir autant de sous-vœux que l'on souhaite. Mais c'est 10 vœux. D'accord, parfait. Un vœu égale un concours. Très bien, merci beaucoup. Et dernière question, assez large, au niveau de plutôt une question économique, est-ce que les écoles accessibles post-bac sont toutes payantes ou pas? Lesquelles le sont? Comment se passent les paiements? Est-ce qu'il y a des bourses, etc. Beaucoup d'étudiants se posent la question au niveau de l'intégration des écoles et est-ce qu'elles sont payantes ou non? Alors, on est avec Nathalie là. Si Nathalie, tu peux répondre? Oui, donc effectivement, ce sont des écoles privées qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. Donc, ce sont des écoles qui sont payantes. Donc, en ce qui concerne les étudiants, nous sommes des écoles habilitées à recevoir des boursiers. Donc, il y a un dossier de bourse Crous qui est à réaliser dès le mois d'avril quand l'élève est en terminale. Et il aura une réponse assez rapidement pour savoir s'il sera boursier à la rentrée ou pas. Être boursier, alors ça dépend des revenus des parents bien sûr, mais aussi du nombre de frères et sœurs, du nombre de frères et sœurs dans l'enseignement supérieur, de la distance entre le lieu d'habitation des parents et le lieu d'études. Donc il y a beaucoup de critères qui entrent en ligne de compte. Donc n'hésitez pas à faire cette demande de bourse au niveau du Crous. Et puis, il y a également des bourses. Alors, nous, on dépend d'une université. C'est une école qui dépend de l'Université catholique de Lyon. Pour l'ESCA et pour l'IESEC, ça dépend des universités catholiques de Angers et de Lille. Et il y a également des bourses qui sont proposées au niveau des universités. Et puis, d'autre part, il faut savoir que les cycles master des écoles sont souvent proposés en alternance. Alors là, je parle pour les écoles du concours accès, mais je pense que Camille pourra en dire plus tout à l'heure sur l'ICD.
l'alternance ou l'apprentissage, c'est la possibilité pour l'étudiant de suivre ses études tout en étant salarié d'une entreprise, et les frais de scolarité sont payés par l'entreprise, et en plus, l'alternant est rémunéré également par l'entreprise. Donc ça, c'est quand même une belle possibilité qui est offerte aux étudiants pour financer leur scolarité. Et troisième façon de payer sa scolarité aussi, il y a la possibilité de faire un prêt étudiant, sachant que des étudiants qui demandent un prêt pour une école de commerce ou pour une école d'ingénieur, les banques sont relativement favorables à ce type de prêt, puisqu'ils savent qu'à l'issue de ces formations, les étudiants trouvent un emploi rapidement. Parfait, merci. Camille, tu veux préciser quelque chose? Alors, je vais être quasiment dans le même discours que Nathalie, puisque c'est le même fonctionnement pour toutes les écoles, les grandes écoles de commerce. En tout cas, à savoir sur Parcoursup, quand on va sur la fiche d'un établissement de formation, on peut avoir le prix de la première année. Voilà, je sais que sur certaines écoles, il est mentionné, donc on sait si l'école est payante ou non payante. Toutes les formations qui sont reconnues par l'État peuvent être éligibles à la bourse du Crous. Donc, on peut dès à présent, pas demander forcément la bourse dès à présent, mais en tout cas faire une simulation sur le site du Crous afin de savoir à combien s'élèvera cette bourse et si l'étudiant y a le droit. Et ensuite, voilà, donc il y a toutes les formations au sein des grandes écoles de commerce sont des formations qui sont payantes, qui peuvent être donc payées par un prêt bancaire aussi pour les prêts étudiants, en sachant que les écoles de commerce ont des partenaires bancaires avec des taux préférentiels, ce qui permet aux étudiants d'avoir des taux plus avantageux que dans d'autres banques. Et puis, on va retrouver toute la partie entreprise, donc les stages et l'alternance qui permettent aussi de financer une grosse partie de cette formation-là. D'accord, parfait, super. Merci pour toutes ces précisions. Alors, j'ai juste vu rapidement avant qu'on finisse une question. J'avais vu une question sur le CV. Oui, pouvez-vous parler du CV à remplir sur Parcoursup et les lettres de motivation à rédiger? Est-ce que vous les utilisez? Comment vous le faites? Est-ce que c'est important? Camille? Alors, je vais parler pour nous, en tout cas, oui, c'est important. Alors, ça s'appelle pas lettre de motivation, je crois que ça s'appelait fiche de projet de formation. Bon, c'est le même principe. Et en tout cas, nous, notre école, étant donné qu'on étudie le dossier de l'étudiant qui est déposé sur Parcoursup, donc toute la partie CV, expérience professionnelle, expérience extra-scolaire ou autre, c'est quelque chose que l'on va regarder et c'est des points sur lesquels on va revenir lors de l'entretien oral. Voilà. Le jury, lors de l'entretien oral, aura l'intégralité du dossier de l'étudiant sous les yeux et reviendra sur différents points au sein de la fiche du projet de formation, au sein du CV de l'étudiant. Donc, c'est très important pour les étudiants que ce soit rempli correctement, afin d'avoir toutes les chances aussi derrière lors du concours. D'accord, parfait, super, merci. Alors, on arrive du coup sur cette fin de webinaire. Un point important, c'est que aujourd'hui, si vous avez des questions ou vous souhaitez rencontrer des écoles en particulier, vous pouvez vous rendre sur la plateforme monsalonétudiant.com. Il y avait ce jour notamment tout simplement un salon virtuel pour les écoles du groupe Access, enfin du concours Access, qui était là pour répondre aux jeunes qui souhaitaient du coup faire ce concours aux alentours du 8 avril, si je ne me trompe pas sur cette date-là. L'inscription est totalement gratuite sur cette plateforme. Vous avez la capacité à rentrer en contact, prendre des rendez-vous, chatter, faire des conf-call, enfin des conférences directement avec eux pour leur poser toutes vos questions. Vous avez la possibilité d'assister à des conférences aussi sur ces écoles-là. Et il y a un très grand nombre d'événements virtuels auxquels vous pouvez participer sur des thématiques diverses et variées. On va terminer ce petit webinaire. Il faut savoir qu'il y en a plein d'autres qui arrivent sur d'autres thématiques.
Alors, on sait que des fois, les lycéens, les étudiants sont intéressés par plusieurs thématiques. Donc là, vous aurez la possibilité sur l'ensemble de nos webinars à avoir accès et à vous inscrire pour peut-être avoir des informations beaucoup plus spécifiques sur un domaine lié à Parcoursup que nous espérons élucider avec des experts qui seront présents ce soir, enfin sur ces autres webinars. Mais avant de finir, on va peut-être laisser la parole à Nathalie et Camille pour juste vous donner un dernier conseil pour tout simplement aussi intégrer leur école, vraiment être vraiment pragmatique, qu'ils vous donnent aussi leurs coordonnées. Donc là, je vous invite à bien les noter, prendre un papier, un stylo et noter les coordonnées de la bonne personne. Si jamais vous avez des questions après ce webinar, eh bien, vous pourrez leur poser. Ce webinar vous sera renvoyé en replay. Donc, si jamais vous n'avez pas pu noter avec un papier, un stylo, vous aurez juste à le réécouter et vous aurez les coordonnées. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux donner du coup un dernier conseil plus spécifiquement lié à ton école? Pourquoi intégrer du coup l'ensemble du groupe Concours Access? Et puis, comment on fait si on a des questions pour participer à ce concours? Donc, un dernier conseil, je vous invite à venir aux journées portes ouvertes des écoles. En ce qui concerne l'ESDES, c'est dans quelques jours, c'est samedi prochain. Ce sont des journées portes ouvertes virtuelles. On propose également des entraînements aux épreuves orales lors de ces journées. Ça, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Vous avez l'ensemble des dates des journées portes ouvertes sur le site du concours accès. Si vous avez des questions concernant le concours accès, dans le chat, je vous ai mis le contact du concours accès. Je vous mettrai également le contact de mon école pour que vous puissiez le retrouver. N'hésitez pas à nous contacter. Mes collègues et moi-même, mes ambassadeurs, les ambassadeurs de l'école répondront vraiment avec plaisir à toutes vos questions. Merci beaucoup. Camille? J'avais éteint le micro. Alors, pareil pour l'ICD, se renseigner un maximum en amont, ne pas hésiter à participer aux événements que nous organisons. Donc, il y a une journée porte ouverte qui se tiendra le 30 janvier, si possible en présentiel. Sinon, en digital, elles se font également très bien. On organise tous les entraînements au concours, donc 2 fois par mois. Toutes les dates se trouvent sur le site internet www.icd-école au pluriel.com. On y retrouve les dates des concours, les dates des journées portes ouvertes, les dates des entraînements au concours. Donc, toutes les sessions d'entraînement au concours sont des sessions gratuites. Et on organise également des ateliers immersifs pour découvrir des thématiques liées aux écoles de commerce, de la négociation commerciale, une initiation au chinois, du management, du business. Voilà, toutes ces thématiques-là peuvent être abordées pendant des demi-journées sur des mercredis ou des samedis. Les dates sont également présentes sur le site internet, donc je vous invite à vous y rendre, à vous y inscrire, et puis ça vous permettra de rencontrer des étudiants toute l'année. On peut mettre à votre disposition des étudiants qui sont présents avec nous, des ambassadeurs qui peuvent échanger avec vous sur leur programme, sur comment se sont déroulés leurs concours via Parcoursup. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir échanger avec nous. Super, et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment avec nous. On était ravis de vous avoir et d'avoir l'ensemble de votre expertise. Je suis certain que ça a pu aider beaucoup de jeunes. Malheureusement, il y a eu beaucoup de questions. On n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions, mais après, c'est vrai qu'on est sur des temps aussi un petit peu limités. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, à nous contacter. Donc, vous pouvez nous contacter sur monsalonétudiant.com. Si vous allez sur différentes rubriques, on est là pour répondre à toutes vos questions d'orientation. Vous pouvez bien sûr vous connecter pour participer à différents salons étudiants virtuels sur cette plateforme-là. Et vous aurez aussi là des experts qui pourront répondre à vos questions en direct. Et puis, si vous avez des questions particulières pour Nathalie et Camille, parce que vous souhaitez participer à leur concours pour rejoindre leur école, n'hésitez pas à les contacter eux directement et reprendre le conseil qui a été donné. Contactez des ambassadeurs. Voilà. Demandez-leur parce que eux, ils ont vécu la chose et ils pourront sans aucun problème vous conseiller.
Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet événement. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage pour cette période-là. Et puis, j'espère que cette année 2021 sera une très, très belle année pour chacun d'entre vous. Merci à tous. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Camille. Merci à nos modérateurs qui ont beaucoup travaillé, Thomas, Mohamed et Nidia. Et puis, on se retrouve pour un prochain webinaire très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.